Journée de chantier numéro 51. Alors aujourd'hui j'ai bossé sur mon plafond. Alors en fait si tu veux, déjà ce matin j'ai commencé par aller au magasin et puis racheter les pièces qui me manquaient, donc les pattes isophoniques pour pouvoir terminer de railler le plafond, et puis également des petits bouts de raccord pour joindre mes rails ensemble. Donc j'ai été acheter ça au magasin, et puis également j'ai passé un petit peu de temps sur ordinateur pour faire de l'administratif, un petit peu de compta, et puis bon, pas d'autres choses aussi. Ce qui fait que je suis venu, c'est vendredi pour moi aujourd'hui, hein, et en général je fais que des demi-journées, donc du coup je suis venu sur chantier que l'après-midi. Et cet après-midi, si tu veux, bah, mes rails que j'avais posés, donc je les avais juste voilà, pointés avec une vis, histoire qu'ils ne se cassent pas la gueule. Et puis je me suis occupé de mettre le laser en horizontal, et puis de régler tous mes rails et de les visser par rapport aux pattes. Voilà. Là, attends. Hop là. 2,51 m. Merde. Ouh, ça c'est pas bon. Ça faut vite aller le rebloquer. Donc ça me tombe sur la gueule. Là. Tac. Tac, tac, tac. Ok. Alors là maintenant, la pose des pattes de support et la pose des rails, c'est une action qui est terminée. Et bah, alors, tu peux regarder, ils sont comme ça, mais c'est volontaire, parce que maintenant ce qui va se passer, c'est que je vais mettre mon laser de manière horizontale au niveau où doit se trouver le bas des rails. Bah vas-y, on va faire ça, on va positionner le laser à la bonne hauteur, et puis action, on va régler les rails et puis visser les rails. On met... Oh, non, on veut juste celui-là. Tac. Tu sais quoi, ma solution, ça va pas, parce que là, même si je les ai mis plus haut ici, il y a des endroits où ils sont voilés, et puis il y a le rayon qui tape dedans, et je peux pas voir tout au bout. Donc je vais me mettre 5 cm plus bas, et puis je viendrai contrôler avec mon mètre. Allez, hop. Voilà, on va faire comme ça. On a 5,2. 5,2, on va se mettre à 5,00. Là. Ok. Tac, maintenant. Voilà. Ici, on prépare la vis. Ici. Hop là, ok. Là, comme ça. Donc là, ok. Et là, on est bon. La même de l'autre côté. Là, ok, 5, ok, on doit être là. Voilà. Alors, ces deux rangées là, on est bon. Maintenant, on a cette vis là bien positionnée. Donc, alors, là, ici, on est à... Quoi? On est à 5? Non, sérieux? Tu vois, par un gros coup de bol, en fait, on est bien positionné. Bon, bah du coup, j'ai pas besoin de la changer, c'est cool. Ok. Allez, hop. Là. Là. Ok. Ici, maintenant. Ça
régule un. Faut tirer un petit peu dessus alors. Hop, tac. Là. On contrôle. 5. 5. On est bon. On relève cette partie-là. On relève cette partie-là. Et on pose les deux autres. Vérifie. Ça c'est bon. Alors, il y a une petite vérification à faire quand tu poses des rails comme ça, c'est de contrôler qu'ils soient tous au même niveau. Bon, alors moi je ne devrais pas trop avoir ce problème là vu que je le fais au laser, mais si tu n'as pas de laser et que tu le fais au classique, et ben en fait tu prends un niveau et puis tu mets comme ça. Et puis en fait regarde, ça fait tic tac. Voilà. Tiens, bah là moi tu peux voir que là celui-là il est un petit peu redescendu d'un millimètre sur cette vis là. Et regarde, tu vois, ça me le fait. Tu vois, je touche ici et pas là en fait parce que j'ai mal mis ma vis ici. Voilà, donc là il faut que je déplace ma vis. Et ça c'est une petite vérification à faire un petit peu partout. Tu vois, par exemple, là, ici, on est nickel. Voilà. Ok. Bon, alors là j'ai pas terminé de poser tous mes rails, mais tu vois il y a la visseuse qui est en charge et du coup j'ai pas envie d'attendre, donc du coup bah, je vais commencer à mettre de la laine de roche là sur les rails qui sont déjà réglés et qui sont bons. Là. Voilà, tac, comme ça. Là, maintenant, hop là. Ah la vache, je suis pas au bout. Merde. Ah putain. Voilà, tac. Voilà. Hop là. Et voilà. Tac, tac. Ah putain. Voilà. Et maintenant. Tac. Oh bordel. Voilà. Et puis là. Par contre, je sais pas si tu vois là le coup là, ça commence à me gratter là. J'aime pas ça. Batterie rechargée, reprise du réglage. Allez. Nickel. Alors donc là, ce rail-là il est réglé, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Maintenant il y en a un peu spécial, c'est ce rail-là. Hop, ici, là. Ça c'est le rail qui se trouve à 3 mètres de ce mur-là. Là on a 3 mètres, voilà. Et en fait, les plaques de placo que je vais mettre, ça va être des plaques de 3 mètres de long. Et puis je vais les mettre dans ce sens-là. Et en fait, ce qui se passe, une plaque de placo, quand tu la regardes, elle fait 1,20 m de large. Et sur les deux côtés, tu as des bords qui sont amincis. Ces bords amincis, ils te permettent de faire tes bandes. Mais ce qui se passe, c'est que en bas et en haut de la plaque, tu n'as pas de bord aminci. Donc c'est-à-dire que là, sur ce rail-là, je vais avoir une bande où j'ai pas de bord aminci. Et donc du coup, bah, j'ai un risque que ça me fasse une surépaisseur. Surtout que je suis pas très bon pour faire les bandes et j'aime pas ça, vraiment. C'est horrible. Autant j'adore faire du placo, autant les bandes, c'est horrible. Donc du coup, en fait, pour compenser le fait que j'ai pas de bord aminci, et ben, ce rail-là, je vais le poser de manière un petit peu différente. Je vais le poser 3 mm au-dessus des autres. Je vais le mettre en décalé de 3 mm. Ce qui fait que lorsque je visserai mes plaques de placo, elles seront plates de partout, sauf à cet endroit-là où on aura 3 mm comme ça. Ce qui fait que ça compensera un bord aminci pour pouvoir faire ma bande et avoir quelque chose de plus clean. Voilà, bah, je vais prendre des petites chutes comme ça et puis bah, je vais venir en caler donc une ici et puis bah, l'autre bah, ici, là voilà.
tu vois, entre le rail périphérique et puis le CW60, le CD60. Et donc du coup, bah, les deux pattes de réglage que j'ai là et là, et ben en fait, je les réglerai par rapport à mon trait de laser qui est en dessous à 5 plus 3 mm, 5,3. Une ici, et puis une ici. Mhm. Mhm. Ok, tac. Mhm. Ok, tac. Mhm. Ok, bah maintenant on est bon, il n'y a plus qu'à mettre la laine de roche de partout. Alors, on reprend la pose de l'isolant. Hop, je vais continuer les rangées qui vont dans ce sens-là. Tac, tac, tac. Et puis, tac, tac, tac. Oh, ça, j'aime pas ça. Oh la vache. Tu mets ça là. Comme ça. Voilà. Oui. Là, comme ça. Et puis là, mon Dieu, on y va comme ça. Là. Là, je vais en prendre plein la gueule. Là, je vais en prendre plein la gueule. Oh, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Voilà. Tac. Là. Comme ça. Voilà. Voilà. Elle sera très bien. Voilà. Là. Tac. Là. Allez. Tac. Mhm. Et puis on va le mettre où ça? Là. Tac. Ok. Ici. Voilà. Mhm. Là. Tac. Mhm. Voilà. Bon. Alors là. Mhm. Et puis alors la laine de roche, donc voilà, si je te montre, donc ça c'est le coin chambre, ok, voilà, tu peux voir ici, on est comme ça, ok. Et puis ensuite, si on va sur le coin, donc là ça c'est le coin cuisine, voilà, hop, c'est terminé. Ici tu peux voir, hop, il manque un bout parce que bah là j'ai la gaine de ventilation, donc il faudra que je fasse le coude de ventilation pour terminer la deuxième couche de laine de roche, voilà, ok. Et puis ensuite, voilà, j'ai avancé ici, tac, jusqu'au bout là-haut. Et puis bah, il manque juste des petits raccords, mais ça sera en fonction des chutes. Voilà, les chutes que j'aurai quand je coupe, et bah, je viendrai les remettre dans les petits trous. Voilà, ça. Et puis bah, tu peux voir, voilà, je me suis arrêté là parce que bah, pareil, là on aura la gaine de ventilation qui va jusqu'à la salle de bain. Donc il faut que je fasse ça avant ici, donc ça a été bloquant. Et puis bah là il y a un bout de rail que j'avais oublié de mettre, donc du coup ça m'a bloqué aussi pour avancer. Voilà, mais là maintenant tu vois, il est 18h30. Je sais pas si tu vois mon visage, mais ça me gratte, c'est horrible là, le cou là, c'est. Ouais, je te conseille vraiment de porter des protections. Moi je le fais pas, c'est pas bien, faut pas, je suis pas un bon exemple, mais
Voilà, faut savoir que ça gratte et puis faut prévoir de pouvoir prendre une bonne douche après. Et là maintenant, c'est ça va être une bonne douche, je te jure, là ça va vraiment faire plaisir, quoi, ouais, ouais. Voilà, bah, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire si c'est positif, à partager la vidéo et puis également, et bah, s'il y a des choses que tu as vues dans cette vidéo qui t'intéressent, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Idem si tu veux soutenir mon travail, tu as tous les liens qui sont en dessous dans la description. Et puis, alors si jamais tu es intéressé par la plomberie, tu as mon livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre où je présente toutes les solutions qui peuvent être utilisées pour réaliser une installation avec le cuivre qui est le matériau le plus qualitatif qui soit. Et si jamais tu as besoin de conseils pour ton chantier, et c'est également possible. En fait, tu as un lien, donc on commence par faire un échange par email où tu me décris ton profil de bricoleur et puis ton chantier et puis ton problème. Et puis je te dis si je peux t'aider ou pas. J'ai pas non plus la science infuse. Et puis si je peux t'aider, et dans ce cas-là, on fait une session d'1 heure ensemble en appel vidéo où on va être soit par WhatsApp, FaceTime ou Skype. Et puis donc toi, du coup, tu es sur ton chantier, tu peux me montrer les points bloquants que tu saurais pas forcément expliquer. Et puis, moi, je suis sur mon bureau avec mon tableau. Et puis, par rapport à ça, je peux te faire des schémas sur le tableau et puis t'expliquer des solutions en direct. Voilà, je te remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te souhaite bon courage pour tes travaux. Et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!